Arrivé cette semaine, il y a des versets de la Bible qu'on connaît parce qu'on a grandi avec, presque. Et d'un seul coup, il y a un flash. On se dit « Ah !» Et c'est ce qui s'est passé pour moi cette semaine. J'avais envisagé de faire un message sur un autre thème et j'ai changé de braquet et voilà, j'ai préparé autre chose. Et ce verset, je vous le livre, c'est dans la lettre aux Hébreux au chapitre 5 et au verset 8, qui dit ceci: « Bien qu'étant fils de Dieu, Jésus-Christ a appris l'obéissance. » Vous imaginez? Bien qu'étant fils de Dieu, Jésus-Christ a appris l'obéissance. Et c'est la force de ce passage, enfin, la forte impression, plus exactement, mais le passage est très fort aussi. Il continue par les choses qu'il a souffert quand il était sur la terre. La forte impression que j'ai eue de ce passage, que je trouve très fort, a motivé que je vous parle aujourd'hui, je partage avec vous quelque chose sur l'obéissance. Alors, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, donc j'ai pris une filière qui ne traitera pas de tout, bien sûr, mais je vous proposerai quelques réflexions qui me semblent utiles à propos de l'obéissance. Si je vous dis obéissance, ça évoque quoi pour vous? Il faut pas... tu parles à tout le monde, là. Dans l'écoute et pratiquer les choses. L'écoute, d'accord. Suivre une direction. Suivre une direction. Vous êtes tous parfaits. Bonne ou mauvaise. Super. Comment? On écoute ce que nous a demandé. Écoutez ce qu'on nous a demandé. J'ai pas... On ne discute pas. On ne discute pas. On ne négocie pas. Aujourd'hui, les enfants négocient avec leurs parents. Bon. Qu'est-ce que... Oui. Soumission. Respecter, c'est mieux. Respecter. Donc, quand on respecte, il y a sous-entendu des consignes. Sinon, on ne sait pas quoi respecter. Jean-Louis. Être fidèle. La notion de fidélité. Oui. Important. J'ai dit soumission. Soumission. Ça rejoint bien la question de l'obéissance. Il y a aussi une autorité. Et bien, en face de nous, il y a une autorité. Pour qu'il y ait obéissance, il faut qu'il y ait autorité. Et c'est pour ça que, moi, je vais te laisser la parole. C'est pour ça que, moi, quand j'entends le mot obéissance, peut-être que je suis plus rebelle que vous. Mais je me rappelle de mes colères quand j'étais enfant et qu'il fallait que j'obéisse alors que je n'avais pas envie d'obéir. C'est plus le versant, le mauvais versant de l'obéissance, c'est la désobéissance, mais ça provoquait souvent ça chez moi. Tu voulais dire? Je pense qu'il y a un choix d'obéir au bien comme au mal. Mais Le choix? Le choix d'obéir au bien comme au mal. Alors oui, effectivement, je peux obéir à quelque chose qui est louable, et bien sûr, on le sait trop, et ça a été rappelé dans une prière ce matin, la prière de Jean-Louis, si je me souviens bien, eh bien des fois, on obéit au mal. Et peut-être que nous sommes, ça c'est même pas peut-être, nous sommes câblés naturellement pour obéir au mal. Ça ne nous est pas naturel d'obéir au bien. On le sait.
L'obéissance, en tout cas pour moi, hein, je trouve que c'est parfois un mot difficile à entendre, parce que c'est difficile à appliquer, parce que ça me renvoie aux situations, ça me rappelle les situations où je n'ai pas obéi aussi. Dans la plupart des cas et des cœurs, l'obéissance évoque la contrainte, ça c'est un peu le versant négatif, hein. L'obligation et son effet dans notre cœur naturel, ça évoque le rapport de force, ça évoque aussi parfois, ça peut mentionner quelque chose, non pas de l'autorité, mais aussi de l'abus d'autorité, qui peut créer de la colère et de la révolte. Il y a une notion d'injustice parfois. Et notre histoire humaine, notamment française, est remplie d'exemples d'autorité abusive. Je fais allusion, par exemple, à la royauté absolue, qui avait de l'absolu que par abus d'autorité, qui exigeait une obéissance inconditionnelle, injuste, au point, forcément, quand il y a abus d'un côté, et après il y a abus de l'autre. Et elle a conduit à bien des révoltes. La jacquerie, la Révolution française. On pourrait également parler des mouvements anarchistes qui voulaient s'opposer à toute forme d'autorité. Ce n'était pas juste, mais quelquefois c'était motivé par le fait que l'autorité avait été abusée. Et vous connaissez ce slogan qui appartenait, donc qui est né en France à la fin du 19e siècle, ni Dieu ni maître. C'est un slogan terrible. Il est terrible ce slogan. Pourtant, l'obéissance fait partie intégrante de notre vie sociale et de la pédagogie éducative. Elle est indispensable à notre croissance. Les enfants ont besoin d'apprendre l'obéissance. Sinon, ils vont être tout tordus après. Elle est indispensable aussi à notre maturité. Elle a 4 grands domaines d'application. L'obéissance aux autorités. Je passerai vite là-dessus, hein, parce que j'ai envie de traiter un peu différemment après. Mais c'est important de souligner l'obéissance aux autorités, l'obéissance aux parents, aux supérieurs hiérarchiques, et pour les chrétiens, l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Alors ce qui est rassurant, quand même, quand on parle de l'obéissance à Dieu, c'est que Dieu est juste et Dieu nous aime. C'est formidable d'obéir à un Dieu qui nous aime. Du fait des excès de toutes parts, depuis que l'homme est homme, l'obéissance est un mot qui est quasiment inaudible aujourd'hui. Vous êtes réactionnaire si vous parlez de l'obéissance, vous êtes complètement décalé. Hein. Elle est vécue comme quelque chose, l'obéissance est vécue comme quelque chose de négatif, comme une privation de liberté et comme un obstacle à l'épanouissement personnel. C'est vécu comme ça aujourd'hui. Il y a, par rapport à ce que dit la Bible, un vrai renversement des choses. Un vrai renversement. Je ne parle pas de renversement, de passer de l'obéissance à la désobéissance, mais dans la description des effets. L'homme a changé les effets de la saine obéissance.
en disant que c'est une privation de liberté et que c'est un obstacle à l'épanouissement personnel. C'est le contraire. À tel point qu'aujourd'hui, on valorise plus facilement la désobéissance que l'obéissance. Pas tout le temps, mais il y a des discours qui vont dans ce sens-là. On pourrait multiplier les exemples, mais ce que je vous propose ce matin a pour objectif si on en a besoin, qu'on se réconcilie avec une vision, une compréhension juste, saine, libre et constructive de l'obéissance. L'obéissance selon Dieu. Cette obéissance, c'est le chemin de toute la vie qui conduit à la vraie liberté. C'est paradoxal. L'obéissance nous conduit à la liberté. Elle nous conduit au véritable épanouissement. Elle nous conduit à la proximité avec un Dieu qui nous aime et qui nous donne la liberté. Elle nous conduit à la réconciliation avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Vous savez, quand l'homme a péché, il y a eu 3 effets. Il y a eu rupture avec Dieu, rupture avec lui-même, rupture avec les autres. Si nous entrons dans le chemin de l'obéissance, nous allons vivre, grâce à Dieu, cette réconciliation par l'obéissance avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. Donc, l'obéissance n'est pas une démarche négative, elle est une démarche indispensable, extrêmement positive pour vivre vraiment la vie avec Dieu et avec les autres. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le mot hébreu shama, alors je ne suis pas du tout hébraïsant, ou le grec upakuo, ça signifie à la fois, et là quelqu'un l'a dit, je ne sais plus qui c'est, peut-être toi, Cricri, que l'obéissance avait un lien avec l'écoute. Eh bien, dans la Bible, ces 2 mots, quand on les traduit, signifient à la fois écouter et obéir. C'est intéressant. Quand on pense à Salomon, qui demande à Dieu, donne-moi un cœur qui écoute. Donne-moi un cœur qui écoute. Notre cher Salomon, en tout cas à cette période-là de sa vie, ça s'est un peu noirci après, mais en tout cas dans cette période-là de sa vie, il avait un cœur disposé à l'obéissance parce qu'il voulait écouter Dieu. Notre cœur naturel n'est pas porté à obéir. S'il y en a qui le pensent, il faut qu'ils corrigent très très vite cette notion-là. Notre cœur naturel n'est pas porté à obéir. On peut même affirmer que la désobéissance fait intimement partie de l'histoire de l'homme depuis toujours. Je ne vous rappellerai pas le désastreux épisode d'Adam et Ève qui ont goûté au fruit de la connaissance alors que Dieu l'avait interdit. Et du coup, ils n'ont plus pu goûter au fruit de l'arbre de la vie. Vous voyez le lien entre obéissance et vie. Sans obéissance, il n'y a pas la vie. Avec l'obéissance, il y a la vie. Avec le fruit de l'obéissance, il y a le fruit de la vie. Et si
je désobéis. Le fruit de la vie ne m'est plus accessible. Donc nous connaissons tous dans la Genèse l'épisode du fruit de l'arbre de la connaissance, dont le premier couple humain, on aurait fait pareil, hein. S'il y en a qui pensent qu'ils n'auraient pas fait ça, c'est une deuxième illusion. Hein. Le premier couple humain a goûté, contrairement à l'ordre de Dieu. Par ce geste, l'homme a découvert dans son cœur le virus transmissible et inguérissable de la désobéissance. La désobéissance est ancrée dans notre cœur naturel. Et du coup, la rupture avec le Dieu qui est saint. Grâce soit rendue à Dieu, l'histoire de l'homme, notre histoire ne s'est pas arrêtée là. Et Romains 5, 18 nous dit ceci, c'est un fantastique passage. Par la désobéissance d'un seul, c'est-à-dire Adam. C'était quand même lui le premier responsable. Hein. On tape un peu sur Ève, alors elle n'a pas rien fait, hein. Mais le premier responsable, c'était Adam, parce que c'est lui qui avait reçu les consignes de la part de Dieu. Par la désobéissance d'un seul, Adam, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu. De même, par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Vous voyez l'impact, quand je vous disais, il y a un lien entre l'obéissance et la vie. Eh bien, pour Jésus, sa seule obéissance parfaite a conduit à ce que, alors bien sûr, il y a eu l'œuvre de la croix, hein, mais il a été obéissant jusque-là. Et cette obéissance-là nous a donné la vie. Romains 5. Alors, Romains 5, verset 19. Je relis ce verset parce que ce verset contient l'épisode qui a fait switcher complètement notre histoire, mais de la bonne manière. Nous étions à jamais désobéissants devant Dieu et à jamais coupables. Et par l'obéissance d'un seul, nous avons été rendus justes. Alors bien sûr, sans atteindre ce niveau dans notre propre obéissance, mais ça nous renvoie aussi à notre propre responsabilité. Aujourd'hui, dans nos vies, selon que nous serons obéissants ou désobéissants, cela conditionnera aussi la nature des fruits que nous produirons. Et pour un impact béni ou destructeur, à la fois en nous et autour de nous, pour le présent mais aussi pour le futur des fois. Notre désobéissance d'un moment peut conduire des années, des décennies de difficultés en nous, mais autour de nous. Alors, on pourrait dire que chacun de nous ici ait un cœur bien disposé à voir et à accepter cette vérité essentielle que c'est par l'obéissance parfaite de Christ que nous sommes pleinement acceptés de Dieu. En conclusion de ce premier tableau, reconnaissons, croyons que notre réaction naturelle, congénitale, face à toute forme d'autorité, c'est premièrement le refus, la désobéissance ou des fois la servilité, qui pourrait sembler être de l'obéissance, mais c'est une perversion de l'obéissance. Il nous faut la proximité avec Dieu et l'œuvre progressive du Saint-Esprit en nous pour que nous prenions peu à peu ce grand chemin de l'obéissance.
Du coup, j'aimerais revenir sur ce passage que je vous ai cité au tout début. Bien qu'étant fils de Dieu, Jésus-Christ a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et quand on réfléchit, et je discutais avec Jean-Louis ce matin en prenant un petit café, là, et il me disait, mais Jésus qui apprend l'obéissance, il y a quelque chose de très mystérieux. Et en fait, c'est vrai. Jésus, qui est quand même le Fils de Dieu, alors bien sûr, c'est dans sa condition humaine qu'il a appris l'obéissance, mais il y a comme une espèce de contradiction apparente, parce que la Bible ne se trompe pas. Hein, c'est nous qui ne saisissons pas les choses. Mais n'empêche que de manière effective, Jésus a eu besoin d'apprendre l'obéissance. Alors, il a eu besoin d'apprendre l'obéissance, et ce chemin a été pour lui un chemin de souffrance. De souffrance, on le sait, hein, on n'a qu'à lire les évangiles, c'était un chemin de souffrance, un chemin de combat, un chemin d'abandon, mais aussi de perfection, mais aussi de liberté. Et pour finir, c'est un chemin de gloire pour lui. Philippiens 2 nous dit que parce qu'il a tout laissé, il s'est anéanti pour l'œuvre de la croix. Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom, au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes, terrestres et inférieurs, et qu'on déclare Jésus Seigneur. Seigneur. C'est le fruit de l'obéissance. Un des fruits de l'obéissance. Il y a aussi le fruit qu'on a décrit tout à l'heure, c'est le fait que nous soyons, pour autant que nous ajoutions foi à la parole de Dieu, eh bien, nous sommes déclarés justes. Mais ça veut dire aussi que si Jésus, parfait, saint, avait besoin d'apprendre l'obéissance, à combien plus forte raison, moi qui suis pécheur, j'ai besoin d'apprendre encore plus l'obéissance. C'est évident, ça semble tout bête, hein, mais n'empêche que c'est la première déduction qu'on pourrait en faire. Comme lui, si nous prenons le même chemin que lui, et Jésus nous y invite, et il nous y a invité pendant son passage sur la terre, la parole de Dieu nous invite à prendre ce chemin de l'obéissance. Bien sûr, comme lui, pas à la même hauteur, mais nous connaîtrons des difficultés, des combats intérieurs difficiles dans les tentations, dans nos choix de vie, mais nous grandirons spirituellement. Nous connaîtrons la vraie liberté. Jésus dit dans Jean 8, la vérité vous rendra libre. Ça veut dire, en clair, la soumission à la vérité que je vous annonce vous rendra libre. Donc, la soumission n'est pas négative. Vous imaginez, je voudrais vraiment qu'on intègre ça. La soumission, l'obéissance n'est pas négative. Elle est pleine de fruits. Pour moi d'abord et pour les autres ensuite. Nous vivons une communauté. Soyons obéissants pour que notre communauté prospère. Soyons obéissants à Dieu. Soyons soumis les uns aux autres. Il est précisé dans la crainte de Christ. C'est-à-dire pas n'importe comment. En cherchant à être soumis les uns aux autres, comme Dieu nous demande d'être soumis. Mais si nous obéissons, nous grandirons, nous serons libres, et Dieu nous accordera plus tard
c'est une promesse de la parole, une couronne de gloire. L'apôtre Paul y fait allusion dans ses épîtres. Il attendait cette couronne de gloire. Une dernière précision, je n'ai pas fini, c'est une dernière précision par rapport à mon paragraphe. C'est en commençant par ce chemin intérieur de l'obéissance à Dieu que nous pourrons et saurons avoir une bonne et juste application de l'obéissance dans toutes les sphères de notre vie. La famille, l'Église, la société en général et les autorités en particulier. Quand je pense à l'obéissance qu'on demande aux enfants, 6 mois en tant que père, j'ai appris l'obéissance. J'aurai une juste attitude pour une obéissance possible dans le cœur de mes enfants. C'est pour ça d'ailleurs que, je crois que c'est dans la lettre aux Éphésiens, il est dit « Enfants, obéissez à vos parents ». Et il est dit un tout petit peu plus bas « Père, n'irritez pas vos enfants ». Si et combien de fois j'ai irrité mes enfants. Donc, ça veut dire qu'on a cette juste appréciation, parce que nous la vivons, de ce que doit être l'obéissance, y compris quand j'ai une relation avec des, entre guillemets, subordonnés. Nous avons un modèle à suivre. Jésus a été sans reproche dans tous les domaines de l'obéissance. Alors, justement, parce que Jésus a été exemplaire, sans reproche dans tous les domaines de l'obéissance, j'ai choisi quelques passages que je vais très brièvement vous commenter sur ce qu'il est dit de Jésus quand il était homme sur la terre, tout en restant fils de Dieu. Et je trouve que ça nous éclaire. Bien sûr, comme je l'ai dit au début, ça ne traite pas tout de l'obéissance. Et je n'ai pas pu prendre tous les passages non plus qui concernent Jésus en lien avec l'obéissance, parce qu'on y sera encore demain matin, mais ça peut nous donner des pistes de réflexion et peut-être un peu un retour sur nous-mêmes avec l'aide de Dieu et le Saint-Esprit pour que, eh bien, on progresse un peu dans l'obéissance. Luc, chapitre 2, verset 51, il est dit « Puis, Jésus descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis à ses parents. » Ce n'est pas dit dans le texte, mais je vous le dis, parce que c'est le contexte. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. C'est quoi cet épisode-là? Ça vous dit quelque chose? La fugue. La fugue. Jésus a fugué. C'est pas bien. Non, je blague. Non, en fait, il n'avait pas fugué, il était seulement resté. Ses parents l'ont cherché 2 jours, je crois, sauf erreur, et ils l'ont retrouvé au temple. Et il n'a opposé aucune résistance. Il a été obéissant tout de suite pour les suivre. Et bon, bien sûr, les parents, ils imaginaient, ils lui ont quand même dit, comment ça se fait? Bon, voilà. Je pense qu'ils ne l'ont pas félicité. Et Jésus, tout en les accompagnant, on voit dans le texte qu'il était déjà conscient de sa mission. Parce qu'il a dit quelque chose qu'ils n'ont pas compris, quoique Marie peut-être a compris, parce qu'elle a gardé cette chose dans son cœur. Mais il a dit, il fallait bien que je sois aux affaires de mon Père. Donc déjà, il avait cette vision, bien sûr, mais en même temps, comme le temps n'était pas venu,
Ben, il a obéi à ses parents, il les a suivis. Mais momentanément, quand il a discuté dans le temple avec tous les grands pontes de Jérusalem, qui étaient surpris de voir à quel point il était avancé, on dirait un HPI spirituel, eh bien, il était surpris. Peut-être que ça, c'était nécessaire pour planter le décor de la suite. En tout cas, c'est Dieu qui décide des circonstances, c'est pas nous. Oui, la remarque de Jésus à ses parents, « Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Matthieu 4, verset 4. Mais Jésus, répondant, dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc là, je vous pose encore la colle. C'est quoi cet épisode-là? Pardon? La tentation dans le désert. Jésus a été tenté 3 fois dans le désert. Par le diable. J'ai oublié de préciser. Sur des choses, je pense que nous, on n'aurait pas résisté. Mais, ne serait-ce que pour les gourmands, après avoir jeûné 40 jours, s'il y a du pain, ben, voilà. On n'a pas besoin d'être gourmand, les femmes. C'est simplement avoir faim. Mais, donc, il a été tenté 3 fois. Et 3 fois, il a répondu par la parole de Dieu. Et je trouve qu'il a manifesté là une obéissance parfaite et une solution parfaite à la tentation. Et c'est Jésus a utilisé la parole de Dieu. Alors soyons imprégnés de la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'il est important qu'on lise et qu'on médite la parole de Dieu. Parce que nous allons comprendre les choses que Dieu attend de nous. Et nous aurons plus spontanément, à condition que notre cœur soit à l'écoute. Parce que je peux connaître la parole de Dieu complètement sans avoir ce désir d'obéir. Ça avancera à rien. Mais si j'ai le désir d'obéir et qu'en plus je connais la parole de Dieu, alors je saurai me défendre contre les tentations de l'ennemi. L'exemple de Jésus ici est un exemple majeur dans notre vie pour obéir, pour éviter, pour résister à la tentation. Parce que quand Jésus 3 fois a répondu au diable par la parole de Dieu. D'ailleurs, il est tellement tordu le diable qu'il a déformé une parole pour essayer de faire chuter Jésus. Mais Jésus était ferme dans son cœur et il a répondu au diable et il a répondu de manière juste. Et quand on répond de manière juste, avec ce désir d'obéissance, eh bien le diable s'en va. Et la tentation avec. Et nous restons dans le chemin de l'obéissance. Dans les différentes composantes de l'armure que Dieu met à notre disposition, il y a une arme. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Jésus, ici, avec le diable, a utilisé l'épée de l'esprit et le diable a reculé. Luc chapitre 20, verset 25. Et Jésus leur dit, rendez donc les choses de César à César et les choses de Dieu à Dieu.
Vous connaissez l'histoire de la petite pièce? Oui. Hein? Le texte nous dit que pour piéger Jésus, ils sont venus l'interroger, comme ça de manière qui semblait anodine, mais ça c'était une manœuvre. Hein? Ils sont venus avec une pièce et ils ont dit: qui est-ce qui doit payer l'impôt et à qui on doit le payer? Jésus prend la pièce, il la retourne. Bien sûr, il y avait la tête de Jules César. Et alors il va répondre. On lui pose une seule question et il répondra à deux. Et il dit: rendez à César ce qui est à César. Ça veut dire qu'il disait déjà qu'il fallait être soumis aux autorités. Jésus était soumis aux autorités. Dans cette soumission, à l'intérieur de cette soumission, ça n'a pas empêché de fustiger les religieux ou de renverser les tables dans le temple, mais il était fondamentalement soumis aux autorités. Rendez à César ce qui est à César. Et puis, donc voilà, vous avez à être soumis aux autorités, mais il répond à une deuxième question qu'on ne lui a pas posée, et rendez à Dieu ce qui lui revient. Et c'est ça l'essentiel. Les chefs religieux auraient dû s'occuper que de la deuxième partie. C'était leur job, ça. Ils auraient dû montrer l'exemple de leur obéissance à Dieu. Et ils venaient là piéger le Fils de Dieu. Quelle désobéissance! Donc, dans notre sphère d'obéissance, soyons bien sûr obéissants à Dieu, puisque Dieu nous le demande. Mais ça, quelque part, je n'ai pas besoin de vous le dire, même si on a tous les mêmes difficultés à pratiquer cette obéissance précise, mais Dieu nous demande d'être aussi soumis aux autorités. Romains 12 dit parce qu'elles ont été permises par Dieu. Alors, des fois, et puis n'attendez pas de moi la réponse, je trouve que c'est des fois troublant. Mais Dieu est Dieu. Romains 13, que toute personne soit soumise aux autorités, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Fais le bien et tu auras son approbation. Nous avons besoin d'être soumis aux autorités. Jean 4, verset 34. Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus était soumis à Dieu. Ce que je vois ici, il dit ma nourriture. Pour moi, ça veut dire simplement, au quotidien, Jésus était soumis à Dieu, était obéissant à Dieu. Des fois, on fait un grand acte d'obéissance. Et on est content et on se dit, on en a pour un certain temps. Non, quotidiennement, nous avons besoin de renouveler notre obéissance auprès de Dieu. Quand la Bible dit élu le premier jour, élu soir, élu matin, deuxième jour, le deuxième jour est un recommencement. Presque, je ne dis pas, mais quelque part, d'une manière figurée, les compteurs sont remis à zéro dans le domaine de l'obéissance. Mon obéissance d'hier aura un effet sur mon obéissance d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'aurai encore besoin de choisir l'obéissance. C'est au présent que ça se conjugue l'obéissance. Jean 8, verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je lui obéis toujours. Je lui suis agréable. Jésus croyait fermement à la présence constante de Dieu à ses côtés. Il y avait une raison à cela. Il faisait toujours sa volonté. Pour nous, Jésus est toujours à nos côtés parce qu'il l'a promis. Et lui, il ne sera jamais en défaut là-dessus.
Par contre, nous, on n'a pas toujours conscience de sa présence parce que nous ne lui obéissons pas toujours. Écoutons-le, faisons ce qui lui plaît et nous vivrons sa présence constante à nos côtés. Et c'est un véritable réconfort. Jean 5, verset 30, j'accélère un petit peu parce que je ne veux pas trop dépasser l'horaire. C'est Jésus qui parle. Je ne puis rien faire de moi-même, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus avait conscience que dans sa condition humaine, il ne pouvait rien faire de lui-même. C'est curieux ça. Jésus, fils de Dieu, mais dans sa condition humaine, tout en restant fils de Dieu, il dit « Je ne peux rien faire de moi-même. J'ai tout à recevoir de mon Père. » Alors ça, c'est comme qu'il a appris l'obéissance. Il y a une part de mystère là. Mais en tout cas, si lui, il dit qu'il ne sait rien faire de lui-même, il faut que nous, on le sache aussi. À plus forte raison que nous, on ne peut vraiment rien faire de nous-mêmes pour plaire à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des tas de choses. Hein, mais pour plaire à Dieu, dans notre relation avec Dieu, je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux rien faire de moi-même, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, je pense qu'à notre niveau, il faut qu'on reconnaisse notre prétention naturelle et orgueilleuse à penser qu'on est capable de faire quelque chose. Je pense qu'il faut qu'on le confesse à Dieu et qu'on croit absolument que dans le monde spirituel, nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Un auteur chrétien disait « Soyez persuadés que sans l'aide de Dieu, vous ne pouvez pas avancer d'1 millimètre dans votre vie chrétienne. 1 millimètre. » Jésus nous dit dans Jean 15, au verset 5, « Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Si je suis en lui, il sera en moi, et je porterai du fruit. » Et il ajoute, « Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est Jésus qui le dit. Vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que si je veux œuvrer, entrer dans cette œuvre spirituelle, j'ai besoin à chaque pas d'interroger Dieu, de lui être soumis, d'avancer avec lui. Je ne peux rien faire de moi-même. Si je pense à faire quelque chose, que je suis capable de faire quelque chose, alors je suis en danger. Et ce que je ferai ne portera pas de fruit. Jésus dit, on voit l'arbre à ses fruits. L'arbre, sur l'arbre spirituel, on voit les fruits de l'obéissance. Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Donc si Jésus nous dit qu'il nous donne un commandement, c'est pour qu'on l'écoute. Hein. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre. Comme je vous ai aimé, que vous aussi, vous vous aimiez l'un l'autre. C'est un commandement. Ça veut dire que s'aimer, avant d'être un sentiment, c'est un commandement. C'est un acte d'obéissance. Dans notre cercle communautaire, on peut l'élargir, hein, mais là au moins, c'est à peu près ce qui se passe. Hein.
Josette, mercredi, disait, souvent on fonctionne dans l'Église par affinité. Il n'y a pas de, quelque part, il n'y a pas de mal absolu à cela. Il n'y a pas de mal à cela. Mais ça, c'est notre cœur naturel qui cultive l'affinité. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, je répète. Mais ce n'est pas la dimension de l'amour que Dieu veut entre nous. L'amour que Jésus, quand il a donné ce commandement, il a lavé les pieds de ses disciples au préalable. Et après, il leur a dit, je vous donne un commandement nouveau. Obéissez à ce commandement. Lavez-vous les pieds les uns les autres. Et on lavait les pieds de quelqu'un quand il arrivait chez vous, après le chemin qu'il avait fait. Il avait besoin de réconfort. Donc, celui qui l'accueillait, c'était un serviteur. Il se mettait au pied de la personne et lui lavait les pieds pour son réconfort. Est-ce que je suis serviteur de mes frères et sœurs pour leur laver les pieds? C'est ça, aimer. C'est ça, s'aimer les uns les autres. C'est vraiment ça. C'est d'abord un acte. C'est poser des actes. Alors bien sûr, il y a le sentiment après, enfin, ou en même temps, peu importe. Mais c'est la dimension, j'allais dire, dynamique de s'aimer les uns les autres. Et puis, en Luc 22, 42, il est dit, et ça c'est un grand moment pour Jésus, il est dans le jardin de Gethsémani. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Obéissance absolue, obéissance jusqu'au bout. Cette scène est celle, donc, comme je viens de le dire, du jardin de Gethsémani. Elle nous dépasse. Elle nous dépasse complètement. Jésus est à un pas de la croix et du jugement de Dieu qu'il va subir à cause de nous. Mais cette scène inscrit dans notre démarche d'obéissance la dimension très coûteuse d'une démarche d'obéissance jusqu'au bout. Je pense que dans 15 jours, on aura une manifestation ici, le dimanche pour les chrétiens persécutés. Je pense qu'il y a des chrétiens persécutés qui obéissent jusqu'au bout. Moi, je ne sais pas si je saurais obéir jusqu'au bout. On ne peut pas savoir. Ce que je sais, c'est que Dieu accompagne les chrétiens jusqu'au bout. Après, est-ce que je serai obéissant jusqu'au bout? Je ne sais pas. Écoutons et imitons la conclusion de Jésus à son Père. Jésus a dit, pas ma volonté, mais la tienne, qui soit faite. Pas ma volonté. Ça, c'est vraiment le signe, c'est le mot de l'obéissance. Pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Philippiens 2 nous dit, au verset 8, que Jésus a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Un dernier passage biblique avant de conclure. En 2 Corinthiens 10, au verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ici, c'est la guerre des pensées. Les défaites dans la vie chrétienne, les défaites et les victoires commencent dans les pensées. Sachons mettre nos pensées à l'aune, à la mesure de la parole de Dieu, au pied de la parole de Dieu, au pied de Dieu, pour que nous ayons la victoire sur nos pensées. Nous sommes centrés sur nous-mêmes, on l'a dit ce matin, nous sommes souvent centrés sur nous-mêmes. Et pour cette démarche, il faut être vraiment centré sur Dieu et sur sa parole.
Et selon que nos pensées seront soumises à Dieu ou indépendantes, nous vivrons ou la victoire spirituelle ou la défaite. Qu'est-ce qu'on peut retenir? L'obéissance est une constante et une clé essentielle de la vie chrétienne, sans laquelle rien n'est possible. Sans laquelle rien n'est possible. Sans obéissance, rien n'est possible dans la vie spirituelle. Mais avec laquelle tout est possible quand elle est présente. Parce que dans l'obéissance, nous nous décentrons sur Dieu et nous nous attendons à lui. Nous le laissons agir, nous nous attendons à sa puissance, à sa sagesse, à son amour, à sa grâce. L'obéissance en finale, c'est le grand chantier de notre vie chrétienne, qui nécessite aussi le plus de vigilance. C'est le chemin de la vie, et je le répète, de la croissance et de la liberté. C'est le chemin qui détruit toutes les barrières et construit tous les possibles. C'est le grand chemin de l'œuvre de Dieu en nous et par nous. C'est le chemin des fruits. Ce fut le chemin de Christ sur la terre. Ce doit être aussi le nôtre. Un dernier verset. Jean 12, verset 24. En vérité, je vous dis, dit Jésus, à moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Sachons tomber en terre sur nos prétentions, sur nos ressentiments, sur nos désirs propres. Sachons tomber en terre pour que nous sachions vivre et vivre la vie spirituelle avec Dieu. Amen. Amen. Bon dimanche. Merci, Pierre. Merci. Voilà. Ça va? Oh, pardon. Désolée. J'ai pas vu.